Bonjour tout le monde, bienvenue sur For Open Freedom. Bonjour Nelly. Bonjour Dani. Et nous sommes très heureuses de vous avoir aujourd'hui pour un nouveau podcast. On est particulièrement heureuses parce qu'on a du nouveau matériel. On est trop fiers de nous là, trop fiers. Et parce qu'on fait aussi un nouveau test. Je sais pas si on en parle. Je sais pas. Non. Non. On va voir si on en parle, si on assume. Ouais. Si on assume ou pas. De vous présenter cette nouvelle innovation, mais bon. Donc, nous sommes contents d'être encore avec vous aujourd'hui. On va essayer de faire une vidéo pour se présenter. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois déjà. Wow, on a commencé quand? Juin, c'est ça? Ouais, juin. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, yeah! Bravo. Et c'est la fin d'année. On se dit qu'on va faire quelques-uns de podcasts un peu plus relax, un peu plus chill, où on discute, on parle un peu de nous, on parle un peu du projet de podcast, où est-ce qu'on se projette. Donc voilà, restez connectés, suivez ce podcast et puis les prochains. Et puis voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous, on a intitulé ce podcast Co-host Tag, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, je ne connaissais pas le concept avant, ne vous inquiétez pas. Dani qui connaissait, doyen de YouTube, ok. Mais c'est un peu comme les husband tag, boyfriend tag, sister tag. Okay, comme on est tous des autres de ce podcast, c'est qu'on va faire un tag. Très bien. Donc du coup l'idée c'est de se poser mutuellement des questions qu'on a rédigées. On les a réunies ensemble dans un truc que vous ne voyez pas mais c'est pas grave. Et donc on va tirer les questions au hasard et répondre à ces questions-là. C'est ça l'objectif. Est-ce que tu es prête, Nelly? Je suis prête. Qui commence? Je commence pour que toi tu réponds bien sûr. Vas-y. Alors, c'est trop facile. Alors, si 2 chaînes de YouTube ou de YouTubeurs préférés. Alors. Trop facile pour Dani. Pourquoi c'est facile pour moi? Petite parenthèse, Dani c'est une doyenne de YouTube. Je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un qui connaît autant YouTube. Ça me dépasse. Donc pour ça c'est trop facile pour elle. Je suis sûre que tu es doyenne de quelque chose. C'est juste que voilà, on sait de quoi tu parles. Si quelqu'un sait de quoi Nelly est doyenne, pardon, aidez-moi. Aidez-moi avec cette information. Je ne reste pas avec YouTube. Alors, j'hésite. J'ai tellement de fesses que je disais. Voilà. Alors, j'aime beaucoup Joseph Salomon. Bon, je crois qu'en anglais on dit Joseph Salomon. Donc, c'est un YouTuber américain, noir américain, qui partage depuis pas mal d'années sur la foi, la marche avec Christ. Et j'aime beaucoup son authenticité, sa vulnérabilité. Il m'a enseigné sur tellement de sujets cette année, en partant de la redevabilité, du fait de l'importance de vivre en communauté, de le projet de colloque, du fait de vivre, de mener la vie chrétienne en petits groupes, de la dette, de vivre au niveau de ses moyens, de la dépression quand tu penses que, quand tes aspirations, tes projets n'arrivent pas comme est-ce que tu les pensais. Je me souviens d'une vidéo, il a dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis tellement triste que ce soit mon anniversaire parce que je ne me retrouve pas là où je pensais que je serais. Et en plus il est bourré de talent, il écrit des poèmes, il joue de la guitare, bref. Je l'aime trop. Et d'accord, voilà. Après, une autre youtubeuse, je vais citer une fille du coup. J'ai oublié son nom. Celle qui joue dans Skinny Girl in Transit. Oui, je vois de qui tu parles. Bimbola. Moi, je ne sais pas qu'elle avait une chaîne YouTube avant. Une chaîne YouTube. Bon, je vais citer une chaîne YouTube. Je vais citer une Dani TV. Franchement. Ça, c'est sûr. Et en plus, ça s'appelle Dani. Voilà, je cite une Dani TV parce que c'est une chaîne YouTube qui présente du divertissement africain, nigérian, mais du coup africain. Et voilà, j'aime beaucoup les programmes qu'ils font, autant sur la mode africaine, sur
ce qui se fait en termes de style de vie, ce qui se fait en termes de gastronomie, et les films, et les séries. Et voilà, la musique, bref, c'est une très très belle chose. C'est trop bien. Voilà. Ok. À moi. Vas-y. Je ne regarde pas. Ah, mais j'ai pas répondu à la question. Tu le dis. Ah bon, alors, moi je ne suis pas une doyenne de YouTube comme Dani. Mais j'ai découvert des chaînes YouTube, d'ailleurs, par Dani, que j'ai bien aimé. Donc, s'il y a une chaîne que je pourrais citer, c'est OPNIO. Je les aime trop. Pour moi, ça fait partie de mes couples favoris chrétiens et qui partagent sur le couple, l'amour, etc., le mariage, les difficultés. Ils sont très, très authentiques. Ils sont très, très joyeux aussi dans leur chaîne. C'est vraiment génial. Donc, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté ce qu'ils disent. Et après, sinon, je n'ai pas vraiment d'autres. J'ai découvert. C'est pas que je vais dire que c'est mes chaînes préférées, mais j'ai découvert par exemple cette année Aileen, celle qui m'avait fait découvrir ça. Je ne la connais pas. Tu vois, je ne suis pas la gardienne de Si tu la connais, mais tu ne sais pas si tu la connais. Si, je vois qui c'est. Elle est asiatique. Elle est asiatique comme ça. Oui, j'ai découvert sa chaîne et j'ai aussi bien aimé ce qu'elle faisait. J'ai découvert plein de trucs dans le Vision Board, par exemple. C'est par elle que j'ai découvert ça. Donc, oui, voilà, s'il y avait deux chaînes, je pourrais citer ça. Ok. À moi, quelle était la dernière fois où tu as été profondément mal à l'aise devant une situation? Et quelle était la situation? Waouh! En plus, c'est moi qui ai mis cette question. Quelle erreur! La dernière fois que j'ai été profondément mal à l'aise. Mais ce qui me vient à l'esprit là, c'est une situation où je devais rencontrer quelqu'un et lui annoncer une nouvelle qui n'était pas joyeuse du tout. J'ai tellement appréhendé avant de parler à la personne. Et c'était vraiment inconfortable comme situation. Et bon, je sais pas si vous vivez des situations où tu dois discuter, en fait avoir des discussions difficiles là, comme une tough discussion. Celle qu'on évite que tu essaies d'éviter mais que tu peux pas trop. Et donc ouais, c'était cet été et c'était dur, mais bon, voilà. Profondément mal à l'aise. Je suis très vite mal à l'aise en général, donc c'est pas une bonne question pour moi. Je suis toujours très vite mal à l'aise, mais bon, les hugs gratuits en Corée. Ah oui. Tu te souviens je me souviens des hugs gratuits là. Oui, il y avait un jeune qui faisait... le jeune homme là. C'était embarrassant, c'est pas bien. C'était genre... Oh, est-ce qu'on c'est pas c'était mais... Oui, mais non. Je trouve ça... En fait, le concept, c'est un jeune homme qui était... Quand on était en voyage en Corée, et donc il y avait un jeune homme qui était juste à l'extérieur et qui faisait des hugs gratuits à qui le veut. Et donc, je crois que l'idée, c'est de partager de l'amour à ceux qui en ont besoin, qui se sentent seuls, etc. Il se met dans la rue et si tu as besoin d'un câlin, il te le fait. Et on était en Corée avec d'autres filles, il y en a qui l'ont fait sans gêne. Et Dani est en mode non. C'était un petit peu gênant. Ok, prochaine question. Alors, c'est deux choses que tu détestes ou qui t'énervent. Ah ouais, pourquoi je suis tombée je n'aime pas le retard. Ah ça, s'il vous plaît, soyez pas en retard avec Dani. C'est compliqué. Je n'aime pas le retard. Ça m'apprend à être un peu plus indulgente avec les gens qui sont en retard. Donc je peux dire que je m'améliore avec le temps, mais je n'aime vraiment pas le retard. Récemment, je me souviens, j'allais à l'église, je découvrais une nouvelle communauté et je savais que le culte était... il y avait une réunion de prière avant, la réunion de prière commençait à 10h. Et j'avais donc prévu d'arriver à 10h moins 5 et tout. Et quelqu'un devait venir me chercher pour m'amener parce que je ne connaissais pas trop bien l'endroit. Et j'anticipais tellement là que je disais, ok, je vais plutôt arriver à 55. Après, j'ai dit non, j'ai plutôt 2 minutes de retard. Je serai là pile d'après le GPS à 58. Quand j'arrive à 58, je m'attendais à voir la personne s'occuper. Je dis que ok, c'est pas là. Donc, du coup, j'écris un message. Je dis, ok, je suis là. Ok, je descends tout de suite. Le tout de suite a fait
4 ou 5 minutes, franchement. Et ça t'a énervé? Je lui ai écrit pour dire c'est bon, je vais plus faire la réunion de prière, je vais attendre le début du culte au Starbucks, tu vois. Mais je trouvais que c'était nul, que j'étais déjà en retard, parce que voilà, ça aurait probablement déjà commencé, et finalement, ça n'avait pas commencé. Je suis quand même allée parce que le temps que j'écris ce message, la personne était venue me chercher, mais j'étais pas bien tout le moment. Wow. Je n'ai pas pu vraiment prier, j'étais genre, je suis en retard, dès qu'on fait mes yeux, donc j'aime vraiment pas arriver en retard. D'accord. Et autre chose qui m'énerve ou que j'ai du mal à appréhender chez les gens, c'est le manque d'authenticité. Ah, bon. Voilà, je préfère ne pas fréquenter quelqu'un que d'avoir le sentiment que c'est une fréquentation de forme. Ah, donc, je vois. D'accord. Mais bon. Bon, s'il faut que je réponde à la question, c'est marrant, parce que je vais parler du LOL. Bon, j'ai dit ça à Dani aujourd'hui, que je ne comprends pas les gens qui te font LOL, alors que ça n'a pas de sens. Ce que tu as dit n'est pas forcément drôle et tout, ça m'énerve. Bon, Dani m'a un peu calmée, elle m'a expliqué et tout, mais à la base, je n'aime pas ça. Je trouve que trop de gens font ça et ça perd le sens du truc, parce que LOL, c'est censé signifier quelque chose. C'est toi qui ne comprends pas le langage. Non, je suis désolée. LOL, c'est laughing out loud. Oui, à la base. À la base. Mais les gens ont détourné le truc. Oui. C'est plus ce que ça veut dire. C'est comme si tu dis oui ou comme si tu mets vu. LOL, c'est une ponctuation. C'est comme une virgule. C'est comme un point d'exclamation. Ça n'a pas J'essaie de faire avec. Mais moi, j'ai souvent l'impression que la personne se moque de moi. Mais non. Et alors que ce n'est pas ça. J'écris un truc qui ne fait pas du tout rire ou que je n'étais pas du tout une blague. On met LOL. Genre, je te pose une question, tu me réponds LOL. Comment ça LOL? Je te pose une question. Bon, ça c'était un petit truc de langage. Je suis très sensible à la communication, la façon de communiquer. Donc c'est pour ça que ça peut m'énerver. Et un autre truc que je n'aime pas, c'est la bouderie. J'ai horreur de ça. Je suis désolée, mais j'ai horreur de ça. Bon, j'essaie, comme Dani disait, pour Loretta, d'être plus indulgente et tout, parce que je me suis rendu compte que j'étais trop dure envers les gens. Et donc, t'es complètement indifférente. Quand tu boudais, t'es laissé aller bouder. En disant, dès que tu as fini de bouder, tu viens. Mais bon. N'est-ce pas la solution? Je ne sais pas. Non, mais non, bon, bref, j'ai du mal avec les gens qui boudent. Je trouve que c'est violent. C'est vraiment violent comme attitude envers l'autre. C'est comme une agression, exactement. Non, j'ai du mal. Mais bon, j'essaie de faire avec. Voilà. Courage. Vas-y, tire. C'était déjà moi, mais oui, je te pose la question. Alors, comment as-tu découvert ton talent pour le chant? Ah, c'est la première partie de la question. Ah, c'est la première partie. Donc, tu peux répondre. Ok, comment j'ai découvert? J'avais l'âge de... Je sais plus trop, mais je pense peut-être 10, 11 ans. Ah, tu chantes depuis que tu es petite? Depuis que je suis petite, wow. j'avoue. Et en fait, je chantais déjà à la maison avec mes sœurs. Parce que mes sœurs chantent aussi, c'est un peu familial. Mais la première fois que ça a été comme découvert, c'est que... en fait, à l'EEC au Cameroun, en décembre, pendant les fêtes de Noël, il y a des... On appelle ça quoi? Je ne sais plus. L'arbre de Noël. Oui, voilà, les fêtes de Noël. Et donc, moi, je suis partie dans la chorale. Et je chantais dans la chorale comme tout le monde. Et un jour, celle qui devait leader un chant n'a pas leader. Après, il y a un tonton qui a dit que bon, ben, qui veut leader. Il a fait chanter tout le monde. Après, j'ai chanté, il a bien aimé. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à chanter avec lui de plus en plus, etc. J'ai commencé à découvrir que je chantais, etc. Voilà. Quelle était ta plus grande scène? La scène que tu as fait ton cœur battait? Waouh! J'étais dans une chorale avant. Je crois que la première fois que j'ai leadé un chant dans la chorale, ça m'a fait un peu peur. C'était une chorale de combien de personnes? De gospel. On était une quarantaine, je crois. Une quarantaine, ouais. Et tu as leadé un chant? Il y avait du public? Il y avait du public. Parce qu'on a fait un concert à l'Olympia, par exemple. Maman! Coucou! Un jour. Je sais pas pourquoi tu allais à l'Olympia ou pas. Ou pas. Ce serait plutôt un cauchemar quand même. Ah là là, bon, prochaine question. Alors, s'il y avait une activité favorite que tu aimerais faire, ce serait laquelle? J'ai pas d'activité favorite, j'aime faire beaucoup de choses. Je crois que j'aimerais le fait de pouvoir tout faire. Si genre, on me disait quel est ton souhait, je dirais que j'aimerais vraiment avoir
du temps illimité et des moyens illimités pour faire tout ce que je vois qui est possible de faire. Je suis très très curieuse. Parce que oui, et parce que j'aime voir faire et faire. C'est pour ça que je suis tout le temps sur YouTube, parce que j'aime voir les gens faire des trucs. Quand je vois quelqu'un réussir un beau gâteau, du coup j'ai envie d'essayer. Je vois quelqu'un tricoter un beau pull, j'ai envie de tricoter. Je vois quelqu'un jouer un instrument de musique, bah du coup j'essaie. Je vois quelqu'un, je sais pas moi, faire une œuvre d'art, j'essaie de bricoler, ainsi de suite. Donc j'aime vraiment beaucoup faire des choses. Et oui, les journées idéales, quand je passe un week-end, on me dit le week-end était comment, génial, ça veut dire que j'ai fait une crème. Et puis j'ai découvert une recette. J'ai envie de tester les crèmes aussi. Ah, il faut que tu me montres. J'ai fait un baume à lèvres. Ah oui, c'est sur ton statut que j'ai vu ça d'ailleurs. J'ai envie de tester, surtout pour l'hiver. Oui, et voilà, c'est mon activité préférée. D'accord, super. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, la musique, on a un peu parlé de ça. Moi aussi, il faut... Tu chantes à longueur de journée? Non, peut-être pas. Si ce n'est pas la musique, je dirais quoi? J'aime beaucoup être avec les enfants. Genre, m'occuper des enfants. Je suis monitrice dans mon église. Donc, j'aime beaucoup le fait de s'occuper des tout petits. Si j'entre dans une salle, je vois plein de grands qui sont en train de parler de plein de choses. Et je vois des enfants, je vais d'abord me dire que je vais les enfants. Donc, ça fait partie de mes activités. J'aime beaucoup. Donc, c'est à toi. Quelle est ta plus grande victoire en 2018? Waouh! Le truc dont tu es le plus fière. Dans le truc dont je suis le plus fière dans ma marche avec Christ, ce que je dirais qui est peut-être bateau, mais bon, moi j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir méditer tous les matins. Oh, c'était la même chose que j'allais dire. Je trouve ça trop nul. Je suis trop fière d'avoir lu toute sa vie. Franchement, je suis fière. Non mais c'est vrai. Je sais pas, je trouve que c'est une montagne, franchement. J'admire les gens qui lisent leur Bible d'une traite toutes les années, d'année en année. Donc, ça fait 20 ans que la personne lit sa Bible tous les ans. Enfin, moi, je sais que je m'arrête toujours, moi, je n'ai pas tout lu ma Bible, mais la méditation quand même, quand je médite les matins, ça peut-être en 2019, je vais mettre de la constance, tu vois. Mais... déjà, pour y arriver, il faut quand même être un minimum constant. Mais je n'étais pas aussi constante que je l'aurais souhaité parce que c'est des portions à lire tous les jours. Mais je vais sauter 2-3 jours. Après, je vais lire tout pour rattraper, ainsi de suite. Mais oui, moi aussi, pareil. Et puis, quand tu parles, ça me fait penser, du coup, moi, en début d'année, j'avais acheté un cahier pour être plus assidue pour mes méditations et noter des trucs. Pas que les méditations, je note d'autres trucs. Et donc, je regardais mon cahier dernièrement et j'ai vraiment noté des trucs. Vraiment, je méditais. Quand il y avait un truc que le Seigneur me disait, j'écrivais. Quand il y avait un truc que je découvrais dans la Bible, j'écrivais et tout. Et c'est une grande richesse, quoi. Et pour moi, ça faisait partie des choses. Je pense qu'il faut noter beaucoup parce que du coup, tu oublies. Et donc, plus tu notes et quand tu reviens dessus, ça te fait plaisir, quoi. Moi, c'est une grande richesse, ça. C'est cool. Si. Ok. Alors... c'est peut-être pas similaire, mais quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué? L'expérience ou l'événement qui t'a le plus marqué en 2018? Il y a tellement eu d'expériences en 2018. Je dirais quand même le voyage en Corée. Ah, moi aussi. Je dirais quand même le voyage en Corée parce que moi je le vis toujours vraiment comme une grâce, quoi. C'est pas une expérience. Je ne pense pas que c'est une expérience qui va arriver genre toutes les années ou par habitude, ou que même si je revoyage, le contexte ne va pas être le même, les expériences, les gens, les personnes avec lesquelles on était. J'ai trouvé que c'était vraiment une expérience enrichissante avec la jeunesse du podcast, par exemple. Rien que pour ça, c'est Non, mais le voyage en Corée, c'était trop bien. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le voyage en Corée? Il y a une expérience qui me revient. Bon, il y a deux choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué. C'est notre... On a une... Comment vous expliquer, les amis? On a eu une révélation, Dani et moi. D'où le podcast. Mais un autre truc qui m'a marqué, c'est quand on était à Jeju. Et tu sais, on avait raté un bus. Et après, il fallait rattraper le bus. Ça m'a marqué à vie. Poursuite de bus. Donc, grosso modo, en fait, on avait raté notre bus.
Et donc, il y a un autre bus qui passait, genre l'autre bus passait 1 heure plus tard. On était dans une petite... Non, en fait, on n'avait pas raté le bus. Non, il est le passé bus devant ne nous. s'est pas Il arrêté. s'est pas arrêté, c'est vrai. Et il y avait un autre bus qui s'arrêtait et on a pris ce bus et on lui a dit, mais notre bus c'est celui-là, il s'est pas arrêté, mais c'est trop tard. Il a dit, mais non, montez, on va le rattraper. Et du coup, on était dans le bus comme ça, genre, est-ce qu'on va le rattraper ou pas? Et le chauffeur était là, il roulait vite pour rattraper le bus. Et je me souviens, il s'est même énervé. Il s'est énervé contre une dame qui a appuyé le stop. Oui. Parce qu'elle allait nous ralentir, on allait pas rattraper le bus, c'était mythique. Et après, quand il est arrivé et qu'il a rattrapé le bus, il a grondé le chauffeur. Mais pourquoi je ne t'ai pas arrêté? C'était trop marrant. Et après, nous, on est descendu en courant, on courait comme des... Les seuls noirs à des kilomètres à la ronde. Je te dis, mais c'était vraiment la grâce de Dieu. Oui. La grâce de Dieu, c'est une belle expérience. J'ai beaucoup aimé les jours qu'on a passés à Jeju parce que c'était de longues journées. On n'avait pas, c'était le plus long séjour qu'on a eu d'affilée. Oui, 5 jours d'affilée. Donc du coup, c'était un peu comme si le temps s'était suspendu. C'était presque comme si on recommençait une nouvelle vie ailleurs. Alors qu'en général, tu es toujours un peu en voyage. Donc tu viens d'arriver, tu pars demain. Tu viens d'arriver, tu pars après-demain. Mais là, c'était comme si, voilà, on s'était installé, on a enlevé les affaires des valises, on allait à la boutique du coin, on cherchait ce qu'on va manger le soir. On avait notre boutique déjà où on allait tout le temps. Oui, c'était vraiment bien. Les moments de qualité, quoi, les discussions, les découvertes. Les divers. C'était bien. Et puis vraiment, tu vois, d'être dans un petit village, c'était aussi, c'était vraiment... C'était comme si on était dans un petit village. C'était pas une grande ville, mais il y avait tout. Voilà, on était bien. Et l'autre aussi de notre gîte. Oui. Il ne parlait pas du tout anglais. On communiquait avec lui, genre par des gestes. Il était toujours bienveillant de savoir si on a mangé, de savoir si on a petit déjeuner. C'était trop bien. Bref, c'était vraiment bien. Je pense que Jeju, pour moi, c'était le meilleur. Oui. Alors... Qui est ton coup de cœur de l'année? Wow. En tant que personne? Oui. Personnalité ou personne de mon entourage? Whatever. La question est qui est ton coup de cœur de l'année? Tu as le choix. Mon coup de cœur de l'année? Qui vais-je dire si ce n'est Dani? Non, arrête. Ah, qui veut dire c'est Dani? Bon, alors, pour citer quelqu'un d'autre. C'est mieux, pardon. Je peux citer qui d'autre comme coup de cœur? Proche de moi? Je ne sais pas. En personnalité. En personnalité. Parce que je n'ai pas vraiment découvert d'autres personnes. Pas une découverte, mais quelqu'un que tu as apprécié ou qui a fait quelque chose qui t'a marqué ou que. Quand même dit ma part, il ne faut pas tricher. Ah mince, attends, tu me fais douter là. Qui fait moi? Mais Dani, moi c'est toi, hein? Mais en personnalité, genre pas juste quelqu'un de la vie de tous les jours. Tu me casses les oreilles avec des nains moines. Tous les jours. Oh, cette femme. Mais cette femme, elle est merveilleuse. Mais en fait, c'est que ça me perturbe parce que c'est pas mon coup de cœur de l'année. Je l'aime déjà depuis. Non, je cherchais cette année qui m'avait plus marqué, quoi. Je ne voyais pas. Peut-être le pasteur Atom, je l'ai écouté beaucoup plus qu'avant. Et bon, il a beaucoup de choses que j'aime, que j'apprécie. Je trouve, par exemple, dans la louange d'adoration, ce qui est profond, dans ses prédications, sa façon de prêcher. Il fait du public speaking, Dani. Il fait du public speaking, qui fait partie des choses qui me plaisent, quoi. Donc, j'ai découvert d'autres choses de lui que je ne connaissais pas avant. Je ne suis pas sûre que j'aime le public speaking en prédication. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas en prédication. Il est une espèce d'association où il forme les gens dans la communication. Oui, mais ce n'est pas dans ça. Mais quand il prêche, tu sens que il est charismatique. Oui. Et voilà, c'est son truc. Ok. Donc voilà, et toi donc? John Piper. Oh, comment je ne l'ai pas cité? Oh non! Cet homme. J'ai eu vraiment cette année. Bon, c'est vrai aussi que je le connais depuis des années, mais je le connais de mieux en mieux. Et cette année, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un tonton ou un papy qui avait toujours des petites paroles de sagesse et d'encouragement et de recadrage. Moi aussi, c'est ce que j'aime. Je trouve que c'était...
c'est de plus en plus rare dans le monde chrétien d'avoir des voix qui portent haut pour recadrer. C'est toujours l'encouragement. Je sais pas, c'est bien aussi l'encouragement, mais toutes les personnes populaires, en tout cas dans le monde chrétien, c'est vraiment que de l'encouragement, de l'accompagnement, de l'exhortation dans... je sais pas moi, empowerment. Oui, je ne sais pas dire le mot en français, mais vraiment rendre les gens capables d'aller plus loin. Développement personnel et compagnie. Et je trouve que dans cette atmosphère-là, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui te dit fais attention, ne cours pas après des chimères de la vie. Le plus important encore, c'est vraiment Christ. C'est genre quand il te dit, tu te lèves le matin et tu dis à ton âme de se lever, d'accomplir la mission qui est d'adorer Christ, quoi. Et j'aime beaucoup, je sais pas comment il dit ça en français, il dit souvent joyful, enfin, genre, le Seigneur, notre joie, la joie qu'on peut ressentir vient de notre obéissance à Christ. Je trouve plus le terme exact, mais je pense que c'est vraiment ce qui sous-tend un peu son message. Et je trouve, au-delà du message, même en tant que personne, c'est quelqu'un à qui j'aimerais bien ressembler. Tu vois, dans la sagesse, la prudence, l'humilité. Quand on écoute les conseils qu'il donne aux gens, c'est tellement bourré d'humilité. Et moi, ça me reprend des fois moi-même de me dire que je ne connais même pas une goutte de ce qu'il connaît. Mais quand je donne mon opinion, c'est genre, bon, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Alors que lui, il va dire, je prends en compte le contexte, je ne sais pas telle chose, je ne sais pas ceci. Donc, si ça ne répond pas, méfie-toi. Méfie-toi de mes conseils. La dernière fois, je te disais ça. Méfie-toi de mes conseils. J'ai trouvé ça d'une telle humilité. C'est ça. Et il m'apprend aussi le fait d'être spécialisé. Pour quelqu'un de super éclectique comme moi, qui aime qui touche à tout. Enfin, j'apprends à ses côtés à me dire que, il faut attraper un bout et le creuser. Il faut essayer d'attraper un bout et le creuser et aller en profondeur. Donc, moi, c'est vraiment mon Mais pour moi aussi, c'est une découverte. Parce qu'au contact de Dany, du coup, j'écoute un peu plus John Piper. Et il est d'une telle humilité. Je trouve ça extraordinaire. Ça me... je ne sais pas comment quelqu'un d'aussi rempli de connaissances de la parole de Dieu peut être autant humble quand il donne ses positions. Et... franchement, je vous recommande John Piper. Je ne l'écoutais pas beaucoup avant. Je recommande les sujets qu'ils abordent. Tu as n'importe quelle question sur n'importe quoi. La dernière fois, puis ça, c'est l'émission Ask Pastor John. Bon, notre Ask c'est Dany. C'est ça voilà. Un peu de là. C'est la pâle copie. Exactement. On va dire qu'on essaye de marcher dans les... Exactement, soyez des imitateurs de ceux qui imitent Christ. Voilà. Exactement, non mais c'est vraiment bien. Et puis je trouve qu'ils abordent beaucoup de sujets divers et variés. Donc pour quelqu'un qui a besoin, la dernière fois par exemple, j'écoutais celui qui dit qu'il a couché avec sa petite amie et qu'elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ne sont pas encore mariés. Et tout, il a donné plein de conseils par rapport à ça. Donc c'est vraiment des sujets divers et variés. Et ça, et aussi j'aime beaucoup aussi l'émission Look at the Book. Tu vois, je connais pas. Waouh, je trouve et j'apprends avec le pasteur John Piper la prédication par la Bible uniquement. Et il va dire, le dernier que j'ai regardé, c'était comment combattre le péché. 2 points. La patience. Et donc il parle de comment est-ce que, il parle dans des fruits de l'esprit, il parle de la patience et il dit pourquoi est-ce qu'on doit combattre la patience et comment est-ce qu'on doit combattre la patience. Et dedans il parle, mais en fait on ne lit que de la Bible du début à la fin de cette émission là et il parle du fait, la patience dans le sens où les choses qu'on espère ou auxquelles on aspire ou qu'on a même reçues ne sont pas encore arrivées. Et il prend donc l'exemple de Joseph
Donc, on a commencé dans le Nouveau Testament et on a lu, Joseph, je vais te montrer le livre. Oui, je te l'ai envoyé en plus en vidéo et tout. Et j'aime beaucoup que ce soit en vidéo et didactique parce qu'il souligne les trucs. Et tu te dis, mais j'ai lu, mais j'avais pas vu en fait. Et tu vois comment il fait attention aux petits détails de chaque verset. Et du coup, ça te montre aussi comment toi méditer, tu vois. Et je me suis rendu compte ce matin dans ma méditation que j'avais fait exactement la même chose. J'avais souligné le mot et j'avais donné plein d'explications du mot et de comment est-ce que ça pouvait s'appliquer. Enfin, bref, John Piper, voilà. Belle découverte. Découvrez aussi. Alors, il nous reste deux questions. Est-ce que je peux te donner une autre découverte? Oui, vas-y. Coram Deo. Ah oui. Daniel, trop marrant. Coram Deo. Bon, je suis fan de podcast, c'est pour ça que j'en fais un. Et voilà, Coram Deo, pareil, c'est une émission un peu comme nous, du coup, c'est deux pasteurs qui discutent de sujets de la Bible, en fait. Et leur titre, c'est Un regard chrétien sur le monde. Et j'aime beaucoup ce titre, Un regard chrétien sur le monde. Et du coup, ils peuvent aborder de tous les sujets en parlant de qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet. Et je me souviens, un des sujets qui, deux qui m'ont marqué. Le premier, c'était mariage, remariage, divorce et tout. Arrêtez de dire qu'on parle tout le temps de ça. Après tout. Et alors? Voilà. On est célibataires, laissez-nous. Oui. Mais ce sujet-là m'avait marqué parce qu'on vit dans une société, il y a de plus en plus de couples séparés, de plus en plus de familles recomposées, ainsi de suite. Et moi qui suis dans une église où il y a beaucoup de Français, c'est vraiment un sujet de société. Autant que chez nous, dans nos communautés africaines, c'est un peu moins. Quoi. Il y a des fois des gens qui ont des enfants sans s'être mariés, mais c'est rare de voir les divorces, ce genre de choses. Et je trouvais ça intéressant de savoir qu'est-ce que la Bible dit dessus. Et puis, c'était quoi écouter la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu. Et j'ai trop aimé parce qu'ils font venir des invités qui ne sont pas forcément du même courant que il y a forcément un baptisme, un évangéliste, un cessationniste, un continuationniste. Et, bref, et je suis désolée si ces thèmes ne vous disent rien. Moi aussi, en début d'année, ça ne me disait rien. Moi non plus. C'est pareil. Et à force d'écouter ceux qui en parlent, j'ai compris ce que c'est et comment est-ce que chaque thème, chaque personne se positionne dans le monde chrétien. Et donc, c'était bien. Je trouve aussi que c'est bien d'avoir de la culture générale chrétienne. Je suis d'accord. C'était juste ça. Être fermé dans la Bible. Et je trouve que c'est ce qu'ils font. Ils me donnent de la culture générale chrétienne. Ils expliquent des notions. Des fois, ça n'a pas forcément trait avec la Bible, le texte. Mais du coup, on apprend d'autres choses. Il dit, il y avait un podcast qui expliquait comment les pasteurs sont devenus des pasteurs. Comment est-ce qu'on a décidé de faire que les pasteurs vont aller à la faculté de théologie. Comment est-ce que l'enseignement des hommes de Dieu était avant. On disait que c'était par discipulat. Après, on a dit qu'on va amener à l'école. Après, on a dit qu'on va donner des crédits. Et je trouvais ça passionnant. C'est la culture de l'église. Je trouve ça cool. C'est bien. C'est pas mal ça. Ok, bon, cette question, en fait, c'est sur les chaînes YouTube. Donc, on l'a déjà posée. Non, je prends l'avant-dernière question. On l'a déjà posé 2 découvertes que tu as faites cette année. Et la dernière, à moi. Alors, peux-tu citer un de tes versets préférés? Alors, un de mes versets préférés, je citerai le verset qui dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés à son dessein. Exactement. J'aime beaucoup ce verset. Je trouve ça très encourageant dans les moments un peu compliqués où tu es une situation où tu te dis, bon, ça, Seigneur, c'est pour dire quoi. Et le fait de se rappeler que peu importe ce que je vis, il y a quelque chose de plus grand derrière que Dieu fait concourir en mon bien. Je trouve ça hyper encourageant. Je dis ça à tout le monde. Ça fait partie de mes versets préférés. Maintenant, la référence, c'est Romains 8, 28. C'est ça. Moi, j'aime Jacques de manière générale. Et j'ai beaucoup médité Jacques cette année. J'ai commencé, j'ai recommencé parce que je ne finissais pas. Et au lieu de continuer, je recommençais. Donc, du coup, mon verset préféré, c'est Jacques 1. Je ne sais pas si c'est 5, 6, 7. Bref, c'est dans Jacques 1, battez-vous. Ça parle de
que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est le diable qui me tente. Quand vous êtes tenté, c'est les mauvais désirs qui sont en vous qui vous attirent et vous séduisent. Et le mauvais désir ayant été conçu produit la convoitise, et la convoitise produit le péché, et le péché produit la mort. Ce verset. D'accord. Je trouve qu'il met à nu toutes les excuses que je peux avoir, me donner pour justifier mon péché. Et ça me rappelle que le péché sera toujours de mon fait. C'est ça. Et même la grâce sera toujours du fait de Dieu. Je me dis, et c'est un tonton qui dit tout le temps ça, et il dit toujours que si on pêche, c'est de notre faute. Si on ne pêche pas, c'est pas la grâce de Dieu. Ouais, et c'est dans ce moment que je n'ai rien à voir. Et je trouve que c'est... Oui, ça m'a responsabilité. Je crois que cette année, c'était vraiment, ok, prends tes responsabilités. Vraiment, regarde ta vie en face, prends tes responsabilités dans ta marche avec Christ. Arrête de te cacher derrière des fausses excuses. Genre, ouais, Seigneur, tu vois, c'est compliqué en ce moment. Ouais, Seigneur, tu sais, j'ai tel autre truc. Seigneur, quand ça me stresse, je n'arrive pas. Enfin, je n'ai pas pu, j'ai cédé. Enfin, non. Oui, mais non. Oui, voilà. Oui, oui, mais non. Et oui, moi, ce verset, vraiment, je l'ai en tête régulièrement parce que je me rends compte que la lutte contre le péché, c'est une lutte de tous les instants. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu oublies que tu es en train de lutter contre le péché, tu pêches. Donc, du coup, je l'ai eu la grosse partie de cette année à me dire, Dani, non. C'est la tentation, c'est dans ton cœur, c'est tes pensées. Et aussi, je trouve que ce qui, pour moi, me marque vraiment dans ce verset, c'est que le mal à traiter, c'est notre cœur. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas genre, alors je ne... bon, des fois, on peut aussi dire que je ne vais plus faire telle chose, je ne vais plus sortir telle chose, je ne vais plus... Mais ce n'est pas les autres, en fait. Le mal à traiter, pendant que tu prends ces mesures-là, là où tu dois te concentrer, c'est vraiment sur ton cœur. Et ça, c'est ce que j'ai appris en ruminant ce verset. Et de me dire que comment est-ce qu'on se concentre sur son cœur en nourrissant ce cœur-là avec la parole de Dieu, avec la prière, ainsi de suite. Et que finalement, le combat contre le péché, contre la tentation, passe par... En fait, tu ne luttes pas. En fait, tu ne luttes pas contre ton péché, mais tu cours et tu te plonges dans la parole de Dieu et du coup, ouais, ça marche. C'est ça. Ah bah, c'est génial. Je suis désolée, je ne voulais pas finir sur une autre spirituelle. Voilà, bon hasard. C'était la question. C'est la dernière question, oui, si. En tout cas, je suis très très contente d'avoir fait ce petit jeu. Yes, ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. J'espère que vous avez pu découvrir un peu plus sur nous. Je sais que la majorité des gens qui nous écoutent nous connaissent déjà. Mais te connaissent toi ou moi, mais pas forcément nous deux. Okay. C'est pas faux. C'est pas faux. Et puis voilà, nous sommes très contentes. Il y en a quelques-uns qui arrivent. On voudrait vous présenter un vision board. On voudrait parler de ça. Oui, c'est ça. On va faire un vision board. On a des Ask Dani aussi. On nous a posé la question. Je peux dire de savoir est-ce que l'âge compte. Bon, c'est encore le mariage. Ouais, non, si tu m'avais dit avant, j'aurais été dit non. Parce qu'on m'avait dit, vous parlez tout le temps de ça. Mais en tout cas, c'est une question qui nous a été posée de faire ça ne vient pas de podcast dessus sur quelle est l'importance qu'on doit accorder à la différence d'âge. Est-ce que si, par exemple, le frère ou l'homme est plus jeune que la femme, de combien d'années, à quel point ça a de l'importance, est-ce qu'une sœur devra accorder l'importance à cela? Voilà, on va répondre aussi à ça. Et on va aussi faire le bilan de cette belle année 2018 et on va faire le bilan de cette belle année. Vous raconter ce qu'on prévoit pour 2019. Exactement. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et à très 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 vite. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.